Bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est le 40e numéro de l'ESC Made in France, déjà le 40e. Et on aura bientôt un an d'ailleurs, on le rappelle au passage. Et avec nous ce soir, pour ce numéro, on a Adil. Bonsoir Adil. Bonsoir. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Bonsoir Alex. Bonsoir. Et bonsoir Arthur. Bonsoir. Et donc pour ce numéro, nous avons quelques petites infos à traiter avant de commencer à discuter des fameuses répétitions qui commencent aujourd'hui, enfin qui ont commencé ce matin. Et donc sur lequel on risque un petit peu de s'étaler vu qu'il y a plein de choses qui nous tombent d'un coup dessus. Hein. Pour le coup, c'est normal avec les répétitions, ça ouvre plein de nouvelles choses et ça fait parler beaucoup les gens. Donc on commence par la première petite info, c'est du coup notre HOD, alors comment on dit en français encore, notre chef de délégation, voilà, qui a annoncé, je crois dans la presse, dans une interview, si je me souviens bien, que Eurovision France, c'est vous qui décidez, reviendra en 2022. Voilà. Alors, on n'a pas eu plus de détails, à part le fait, si je me souviens bien, qu'il y aurait une petite modification des formats, et ce qui serait pas une mauvaise idée. Ouais, allez, Arthur. Alors, si je peux préciser, elle veut pas changer la forme, elle veut pas changer comment ça a été fait et tout. Ouais. Elle veut en fait elle veut changer peut-être des petits détails techniques ou quoi que ce soit, mais pas changer la forme en soi. D'accord. Ok. Très bien. Bon, j'imagine que c'est une bonne nouvelle. Je sais pas ce que vous en pensez. Quelqu'un veut dire quelque chose là-dessus? Ouais, alors, content que la sélection revienne, parce que on a vu avec Barbara Pravi, elle pourrait peut-être faire top 3 sur les bookmakers. Mais bon, j'espère vraiment que les chansons suivront cette année, pour 2022. Oui, je suis assez d'accord. Ouais. La deuxième info qu'on voulait traiter, alors du coup, bah voilà, comme on vous le disait, avec les répétitions qui ont commencé au cours de la semaine avec les stand-in et les animateurs qui ont commencé à répéter la séquence des résultats donc cette semaine à La Roy, on a pu voir des photos et des vidéos qui sont sorties en ligne du coup sur ce que seront les graphiques. Plus précisément donc lors de la soirée et donc du scoreboard notamment et donc c'est enfin moi je trouve alors, chacun après a son opinion évidemment mais bah, peut-être qu'on peut faire un tour là-dessus. Je sais pas si quelqu'un voilà voulait élaborer sur son opinion. Je sais qu'on en a parlé avec Alex, Arthur un petit peu sur les réseaux sociaux. Adil, du coup t'as vu la vidéo toi? Ouais. La synchronie du scoreboard, bon, pour la transition des pays, c'est bien. Par contre, je suis pas très fan de l'ordre du tableau, que le blanc est un peu trop, voilà, Un peu trop blanc dans nos yeux. Mais par contre, pour le pays qui a reçu 12 points, le petit effet est vraiment stylé. Hein. Ouais, c'est extra, ouais. Mais bon, je pense qu'il y aura du progrès. Hein. Mais au moins, ça change du bleu. Hein. Gwen, t'as vu ça? Non, mais c'est vrai que ça change du bleu, mais je sais pas, je suis pas hyper fan de ce blanc. J'aurais peut-être pas fait autre chose, mais sinon ça a l'air pas mal. Hein, c'est dans la continuité des autres années, donc espérons que vraiment ça forme un bon rendu à la télé. Alex? Au départ, je détestais ce scoreboard, mais je commence à m'habituer lentement. Je pense que, en fait, ce qui me gênait notamment avec les tableaux de ce style, un peu moins détaillé, un peu moins plissé, poli, comme en 2017 notamment, où on avait vraiment une interface graphique très simpliste. Ouais. Pareil en 2018 un peu, même si en 2018 c'était un peu mieux. Le truc, c'est qu'en fait, tout était simpliste et du coup, c'est ça qui faisait tâche à mes yeux. Mais on a un peu un mix de graphisme 3D, enfin avec le logo qui a été un peu mis à jour là. Parce que sinon, le reste de la charte graphique était aussi assez simpliste cette année, mais au vu de ce qu'ils ont fait, on a l'air de partir là-dessus. Je pense que ce mix de 3D avec le tableau comme ça, en fait, je trouve pas que ça fasse si moche que ça. Enfin, pas autant que je pensais. Après réflexion. Aussi, ça aide également le fait que les cases pour les pays soient assez grosses, assez larges.
je trouve que ça aide à rendre le truc plus joli. Ouais. Contrairement en 2007 ou 2018, je sais pas si vous vous souvenez, C'était les tout cases petit. étaient toutes petites. Ouais. Avec les noms des pays étaient écrits en tout petit. C'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Là, je pense, enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être un peu plus lisible et agréable à l'œil. Donc on verra. Mais après, je sais pas si il y a des gens qui disent qu'ils feront des changements. Il y a même certains qui disent que c'est pas le design final. Bon, moi, à ce stade-là, j'attends plus rien. Mais Bah, je vois pas ce qui pourrait changer d'autre finalement. Si en plus, et là, ils ont commencé à faire de vraies répétitions avec ça, quoi. ouais, on verra. Arthur? Bah, je suis tombé en amour avec ce scoreboard. Je le trouve très très beau, un changement très radical. Ouais. Et on en a besoin parce que Oui. voilà, tous les scoreboards se ressemblent jusqu'à présent. Donc, et ça fait du bien de voir ça changer. Les transitions me sont parfaites. Et même on en parle un peu moins, mais même les scoreboards pour les qualifications, je le trouve vraiment sympa. Oui, apparemment. Très simpliste. De ce qu'on a vu, ce seront des codes et pas les noms des pays entiers. Les codes. Oui, peut-être. Peut-être pour mettre plus en avant les hashtags, ils font chaque année le hashtag. Ouais, avec le petit drapeau. Par exemple, hashtag FRA pour la France et tout, mais bon, ça marche jamais ce genre de choses. Mais... Et ça depuis 2015. Bah, ça dépend. Enfin, moi, avec les petits drapeaux, c'est stylé. Donc, s'ils continuent à le faire cette année, ça devrait quand même marcher, je pense, non? Ouais, en tout cas, j'adore ce design graphique. Ce ne sera toujours pas de la hauteur des designs de Colin Sao, mais c'est très joli. Moi, je suis assez d'accord avec Arthur et Alex. Le blanc, ça m'a perturbé au début, mais après, quand on voit du coup l'effet visuel que ça donne, on comprend très bien pourquoi ils ont penché pour du blanc. Le truc, c'est que ça aurait pas pu encore une fois être bleu, dans le sens où il y a beaucoup de pays qui ont un drapeau avec du bleu, donc ça aurait fait ton sur ton, l'effet serait beaucoup moins bien ressorti. Après, je suis d'accord que ce qui est intéressant avec cette année, c'est qu'il y a une vraie différence dans le sens où, que ce soit dans les effets ou dans les couleurs, les années précédentes, on était vraiment dans un truc, on a l'impression standardisé limite, et qu'il y avait très peu de variations. Pour moi qui ai connu les scoreboards des années 2000, là pour le coup, on retrouve voilà, un peu de variété, de créativité finalement, comme il y en avait chaque année dans les années 2000, ce que j'aime bien. Voilà. Donc ce qu'on peut dire pour le scoreboard. On va passer maintenant aux répétitions qui ont commencé donc ce matin. Et donc évidemment par ordre de passage des différents pays. C'est la Lituanie qui a commencé. Et on est allé aujourd'hui jusqu'à la Macédoine du Nord, si je dis pas de bêtises. Et demain... Pardon? L'Irlande. C'est l'Irlande qui passe après la Macédoine du Nord? Ouais. On a eu l'Italie, Slovénie, Russie, Suède, Australie, Macédoine du Nord et Irlande. Ok. Et donc pour une première partie, et demain ce serait plus intense parce que j'ai vu que la liste des pays qui allaient répéter était bien plus longue que celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la Belarus s'était fait virer de l'Eurovision, il était en première partie. Ah oui, d'accord, ouais. C'est pour ça qu'il y en a plus dans la seconde partie qu'en première en fait. Ok. L'Arménie aussi s'était fait virer. Donc... Oui, mais ça c'est la seconde demi-finale. Ah, c'était la seconde demi-finale? Ouais, il y en avait un dans chaque, ouais. Ah d'accord, ok. Autant pour moi. Et donc voilà, donc on a vu des vidéos, des photos sortir un peu sur les réseaux sociaux. Je sais pas si tu as suivi ça un petit peu, Adil, qu'est-ce que tu en as pensé toi en général? J'ai un peu suivi un peu les répètes, un peu les vidéos. Moi je dirais mes préférés c'est la Lituanie, l'Irlande, ouais. peut-être Australie, Suède c'est propre. Par contre, même si j'ai la chanson de Macédoine du Nord, je trouve que ça fait un peu too much. Évidemment, le t-shirt avec les bouts disco. Je ne sais pas s'il était inspiré de Bulletproof de Doctor, mais en termes d'originalité, c'est zéro. Ouais, c'est pas extraordinaire, je suis d'accord, ouais. Gwen? Moi, personnellement, j'ai pas été convaincu. Par aucune des répètes d'aujourd'hui? Je pense que c'est dû du fait qu'on a que 30 secondes et pas 3 minutes, donc je pense que c'est peut-être pour ça. Oui, c'est vrai que 30 secondes, c'est un peu dans chaud. un sens aussi où je suis pas étonné qu'on a l'impression que c'est la même chose que ce qu'on a vu
en sélection nationale. Mis à part peut-être la Russe avec sa robe, mais je trouve ça un peu bizarre sa robe, je suis pas convaincu du tout. Alors, j'ai vu une photo qui expliquait qu'en fait, le haut de la robe est un ensemble de différents tissus de différentes couleurs dont on aurait l'impression qu'ils ne vont pas du tout ensemble. Et il se trouve que chaque morceau de tissu est une représentation des vêtements de chaque fédération de Russie, en fait. Enfin, chaque région. Ah ouais, d'accord. Et c'est pour ça que du coup, ça fait une espèce de grand mix, micmac un peu curieux à voir. Mais il y a beaucoup de... C'est surtout, on va dire aussi la grosseur de la robe, quoi. On a l'impression qu'elle a l'air un peu... Qu'il y a des gens cachés à l'intérieur. Ouais, ça fait un peu Elena Netchayeva, mais qui aurait juste la tête et pas le haut du corps. Quoi. Mais au final, est-ce que le fait qu'elle soit pas du tout à l'aise dans cette robe, est-ce que au final ça joue pas un peu en sa faveur, sachant que justement la chanson, le but de la chanson, c'est pas qu'elle est bien dans cette robe, justement, elle veut sortir de cette robe-là, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est pas possible, la robe, elle symbolise justement en fait le poids de la tradition et contre laquelle elle se bat. D'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et le fait qu'elle bouge un peu dans tous les sens, un peu comme une gamine, je trouve que ça rajoute un peu aussi avec l'humour de la chanson, avec les bons angles, avec les bons angles de caméra, ça pourrait être très intéressant. Ça pourrait jouer à sa faveur. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que pour l'instant, je suis pas complètement convaincu parce qu'on a que 30 secondes et je pense qu'on le saura peut-être plus, on saura beaucoup plus quand on aura les 3 minutes et même quand on aura le rendu télé. Donc, pour les 3 minutes, il faudra attendre les secondes répètes. Qui serait du coup en fin de semaine. Non, même les deuxièmes répétitions, c'est que 30 secondes, hein, je crois. Ah ouais Ah oui, d'accord. Mais par contre, on a le rendu télé. Par contre, dans les deuxièmes de finale, enfin, deuxième répétition, donc ça sera déjà mieux. Mais pour les 3 minutes, à moins de voir des leaks, des jury shows, des dress rehearsals, des trucs comme ça, faudra attendre les demi-finales. Et perso, je ne regarderai... dès que les répétitions seront terminées, je ne regarderai plus rien d'autre. Parce que si j'ai pas envie de voir les performances en entier. Ok. Donc Gwen, ouais, c'est toi. Toi, ce serait plus la Russie. Il n'y a pas pas particulièrement de pays qui t'a marqué autrement que. Après, j'ai pas été étonné de la Lituanie et de la Suède. Sur la sélection nationale. Après, j'ai un gros point d'interrogation sur l'Irlande. Ouais. Il est prévu qu'il y ait quelque chose, un peu comme Sylvain Règle qu'avait fait à Destination Eurovision. Oui. Maintenant, c'est un peu pour notre relation. Est-ce que ça va bien rendre à la télé? Est-ce que ça va être mauvais? Est-ce que ça va être correct? Voilà quoi. Je suis un peu dubitatif encore. Oui, Arthur. Ce genre de performance comme propose l'Irlande là, ou a proposé Sylvain Règle, en fait, ça me fait dire, enfin un peu moins Sylvain Règle, mais ça me fait dire. Les pauvres spectateurs qui ont payé leur place, qui vont ne pas voir le chanteur ou la chanteuse. Enfin, c'est horrible quoi, genre tu payes 300 balles, tu vois rien. J'avoue. Et ils étaient si chers que ça les tickets finalement pour ceux qui ont pu en avoir aujourd'hui. J'ai regardé pour la finale. Oui. J'ai regardé pour la finale, mais je l'ai pas acheté parce que c'était trop cher. J'estimais que ça faisait trop. Ouais. C'était 250 € ou 200 €. Ah ouais, donc ils ont quand même essayé de compenser pour le fait qu'il y ait beaucoup moins de gens qui peuvent y aller quoi. Putain. Et j'ai pu y accéder, mais j'ai pas voulu parce que j'ai dit faire un week-end avec la quarantaine, tout ça, j'ai pas vraiment voulu. Ouais, je comprends, mais c'est vrai, c'est compréhensible. Donc oui, pour revenir à l'Irlande, c'est un grand point d'interrogation pour tout le monde parce qu'en fait, ils ont expliqué, tous les gens qui sont sur place dans le Press Center, ils ont expliqué que c'est un truc qu'on pourra vraiment voir une fois qu'il y aura la version, de l'écran, du live qui va sortir. Et ça a l'air vraiment très élaboré et pour le coup, alors il y a plein de gens qui ont réagi sur le fait que c'est bien parce qu'ils prennent beaucoup de risques à faire ça. Et ils expliquaient aussi que c'est la demi-finale pour le faire parce que si elle était dans la seconde demi, ça aurait été plus chaud quoi parce que du coup le niveau j'imagine est perçu comme plus difficile dans la deuxième demi et là c'est le contraire.
bah, curieusement, La première demi est super difficile. oui, c'est ce que je pense aussi, tu vois. Donc, Bah, moi, je dirais Kit Borico. Hein. C'est ouais. un peu les deux. Voilà quoi. Arthur, du coup, toi, tes opinions sur les répétitions du jour? Et bah, globalement, très content de ces répétitions, Ouais. que ce soit la Macédoine du Nord, comme je sais pas moi, la Lituanie, la Slovénie, on en parle un peu moins, mais bah, je trouve elle a une performance assez comment dire, comme on l'attendait, quoi, genre très glorieuse et tout sur scène. Bah, le fond vidéo est L'Australie, magnifique, hein, franchement. J'ai vu les photos, c'est extra. Ils ont bien choisi. je me demande ce qu'ils ont fait pendant l'Australie. Euh, Pour dans Press Center, ils ont diffusé une vidéo, je pense. ouais. Bah, vu sa tenue, je pense qu'on va avoir pas mal de surprises sur l'Australie, je pense. Oui, on peut avoir des surprises. D'ailleurs, elle a donné son clip il y a pas longtemps, il est fort sympathique. Oui, j'aime beaucoup le Euh, clip. Ouais, je l'ai vu il y a 2 jours. Ouais, il est super. Fred, tu parlais de l'Irlande, il me semble. Alors, je crois que c'était toi, Fred, qui parlais de l'Irlande comme quoi elle devait améliorer un peu son vocal. Oui. Moi aussi, oui. Il y a, comment dire, j'ai entendu beaucoup de gens qui étaient au Press Center Mhm. dire que tous étaient pas très bons en vocal Tous? en live. Même Manisa? Ouais. Manisha? Apparemment, non, tous le chanteur. Tous, Ah, tous c'est, le- oui. Ah, mais Tu sais. et parce que, oui, Non, bah, en fait, il y avait des craintes parce que bah, il s'est Amélioration des cordes vocales. il s'est fait, voilà, il y a quelques semaines et il avait fait un live ou je sais pas quoi avant de partir, enfin avant de venir à Rotterdam et c'était un peu mauvais. Donc, et apparemment, là, il tenait pas, par exemple, les Can You Hear Them, il les tenait pas du tout sur scène, apparemment. ouais. Ah. Et le problème, c'est que faudrait pas qu'il force trop parce que sinon, enfin d'ici à la demi-finale, ça va pas se reposer quoi. Finalement, si. Ouais, c'est grosse frayeur en tout cas pour pour tous. ça. Grosse frayeur. Et j'ai vu enfin dans l'interview qu'ils avaient du coup après le passage sur scène, t'as un gars qui lui a fait une question sur. Enfin, on parle beaucoup de son look parce que du coup à chaque fois il fait un choix de tenue assez intéressant, enfin assez curieux on va dire, qui joue beaucoup sur le fait que, enfin il paraît être une personne un peu androgyne comme ça on sait pas trop si c'est une personne, enfin, si c'est un homme ou une femme et du coup il y a quelqu'un qui a posé une question je crois sur ses ongles et en fait, je sais plus si c'est la couleur, je sais pas quoi. Et puis, tu sais, il a répondu euh, ils seront plus beaux pour la finale. Et en fait, il s'est repris et il était trop mal parce que il avait peur en fait que les gens le perçoivent, tu sais, comme quelqu'un qui est trop sûr de lui et qui sait qu'il va se qualifier direct, tu vois. Mais ça, c'était une réaction très suédoise finalement. Oui, c'est Et, et ça représente bien, tu vois, la participation de la Suède en général à l'Eurovision. c'est comme je voyais des interviews de John Stewart où il disait bon bah on se retrouve du coup le 22 mai prochain. Ça c'est Oula, eh oui. mais bon lui on peut pas le blâmer parce que c'est sûr il sera en finale mais Ouais. c'est vrai que c'est une mentalité qu'a la Suède un petit peu ben, en fait il serait dans le Big Five ce serait la même quoi. Oui, Ouais. Donc Oui. à voir. mm. Voilà ce qu'on peut dire en gros donc, pour les premières répétitions et puis pour les informations de la semaine. Nouvelle hebdo la semaine prochaine. Alors on aura un petit programme particulier du coup pour les émissions à venir. Vu que évidemment bah, les lives se rapprochent. Donc la semaine prochaine, on parlera du reste des répétitions. Là, ça fera beaucoup de choses à dire pour le coup. Et donc les dernières prédictions. On va essayer, alors on prévient, on dit bien essayer de faire alors à ne pas rater le commentaire live du. Alors cette année c'est un blue carpet, c'est ça? Du Blue blue. carpet, ouais, turquoise comme le logo de Libu. Ah non, orange, c'est à Tel Aviv. Ouais, Ah, et donc le blue carpet, donc on va essayer de faire ça sur YouTube. On va mettre ça en place et donc essayer de voir comment on peut se débrouiller pour une première en direct.
Oh, Ça va être quelque chose. pour célébrer les 1 an, voilà, on va dire que ce sera ça le... le- Ça sera pas un an totalement. Je crois qu'on aura les 1 an en juin ou en juillet. Ah, il me semblait que c'était fin mai. Je sais pas pourquoi, tu vois, je me Ah, souviens. ouais. Vous verrez que ça te Là, en fait, on a commencé l'aventure en fin mai. Hein. Oui, il me semblait que Ah, c'était... mais, attendez, Il me semblait que c'était fin je mai. regarde. Et donc après le live carpet, un programme concernant la réaction pour la finale. Donc ce serait le jour, enfin juste avant la finale qu'on ferait ça, donc dernière prédiction. Et donc ensuite un programme spécial pour l'après-finale, où là évidemment on débattra et on parlera de tous les résultats et de tout ce qui se sera passé finalement lors de la semaine du concours. Voilà. Ah oui, putain, on a bientôt 1 an, effectivement. Et donc, on espère tous que vous serez là pour le live de dimanche prochain, évidemment. Ce sera l'occasion de fêter l'anniversaire. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Adil, pour ce numéro. Merci beaucoup. Merci, Gwen. Merci beaucoup. Merci, Alex. Bah, de rien. Et merci, Arthur. De rien. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'EC Made in France. Bye bye. Allez, Bye à bye. bonsoir. Bye bye à tous.